Bonjour. Trois événements importants précèdent l'arrestation de Jésus. Et ces trois événements ont une forte teneur eschatologique. Le premier, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le second, c'est l'épisode des vendeurs chassés du temple, ou l'annonce de la destruction du temple. Le troisième, c'est le dernier repas, la scène. Alors, l'entrée de Jésus à Jérusalem est un événement particulièrement fort sur le plan eschatologique, puisqu'il fait clairement allusion à l'attente messianique, l'attente de la royauté, de la succession du roi David. Cette succession du roi David fait référence à l'oracle de Nathan, de la prophétie du prophète Nathan dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. C'est une annonce qui est clairement soulignée dans la version de l'entrée à Jérusalem relatée par Matthieu. Par exemple, nous avons deux citations de l'Ancien Testament, l'une qui dit ceci au chapitre 21 de Matthieu, verset 4, « Ainsi s'accomplit l'oracle du prophète, dit à la fille de Sion, verset 5, « Voici que ton roi vient à toi, modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. » Alors, ceci est une allusion au prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9, qui dit exactement « Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On est passé d'un cheval qui est normalement la monture du roi à un âne, un ânon, et en précisant que l'ânon, c'est le petit d'une ânesse. Donc, on souligne vraiment cet aspect-là. Etc. Il annoncera la paix aux nations, son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Donc on a deux caractéristiques nouvelles dans cette royauté qui fera suite au trône de David, qui par certains côtés est donc une caractéristique qui en souligne le caractère définitif dans l'avenir, donc eschatologique. La première, c'est que c'est un roi humble et qui est soucieux d'établir la paix et la justice. Et l'autre chose, donc soulignée par le thème de l'ânon, et l'autre chose, c'est son universalité. Il devient finalement un roi sans frontières, un roi pour la totalité de ce qui est. Dans cette humilité du roi monté sur un ânon, quelque chose d'un peu, peut-être un peu ridicule même, contraste avec l'épisode du jeune Salomon qui va monter la mule de David pour recevoir l'onction au premier livre des rois, chapitre 1, versets 33 et 34. Et puis il fait cette mule s'oppose déjà dans ce récit du premier livre des rois aux attelages et aux chevaux somptueux des prétendants au trône lorsque on commence à percevoir la vieillesse du roi David et qu'il va bientôt donc quitter ce monde. Et tout ça se voit aussi au premier livre des rois, chapitre 1, verset 5. Le royaume qui vient de notre père David, c'est ce que dit la version de Marc au chapitre 11, verset 10. Voilà ce que la foule acclame et attend. Et dans la version de Luc, intéressant de voir dans cette version de Luc au chapitre 19, versets 39 et 40, donc nous avons ce caractère eschatologique qui est souligné par ces paroles fameuses où Jésus répond aux pharisiens et qui lui demandent de réprimander les disciples. Pourquoi demande-t-il de réprimander les disciples? Parce que ceux-ci, en approchant de la descente du mont des Oliviers, dans leur joie, se mettent à louer Dieu et disent « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Et cette acclamation est clairement
une façon de dire le nouveau David, le roi définitif pour Israël, le voilà. Alors les pharisiens lui dirent, Maître, réprimande tes disciples, et toujours en Luc chapitre 19, verset 40, mais il répondit, donc Jésus répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Si eux se taisent, les pierres crieront. On est donc dans une entrée tout à fait solennelle et intéressant de suivre dans la mise en scène de Marc 11, puisque c'est une véritable mise en scène. Il entra, Marc 11, verset 11, il entra à Jérusalem dans le temple, et donc on voit que cette entrée à Jérusalem est immédiatement suivie, a pour objectif, a pour finalité immédiate d'aller droit vers le temple, et précise Marc, et après avoir tout regardé, donc on se demande qu'est-ce qu'il regarde, donc après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Cela donne l'impression que Jésus a un peu orchestré, a effectué une entrée en scène assez symbolique, car finalement, il vient chercher quelque chose dans le temple sans véritablement de propos précis. Il est déjà tard, de toute façon, il n'y a personne a priori dans le temple, et il va donc repartir à Béthanie, où il va séjourner. La cible du temple constitue bien sûr le lieu de la présence de Dieu. Elle est, on va le voir, aussi une cible politique, car Jésus va ensuite enseigner dans le temple. Il va chasser les vendeurs et les acheteurs du temple. Cela est l'option qui est prise dans le récit de Matthieu au chapitre 21, et enfin va se rendre à Béthanie. Donc, cette entrée triomphale à Jérusalem est une mise en scène, une reprise des éléments prophétiques, une reprise de l'attente du peuple juif, et comporte cet élément un peu curieux, apparemment, de se diriger tout droit vers le temple, et ensuite, finalement, pour repartir coucher ailleurs. Donc nous avons là clairement une entrée à Jérusalem qui n'est pas une sorte de bain de foule spontané, qui est une véritable démonstration parfaitement pensée.